Bonsoir à toutes et tous. Je vais inviter chacun et chacune à prendre sa place. Oui, tant qu'il n'insulte pas. Alors, nous attendons notre première intervenante qui arrive d'une minute à l'autre. Voilà, nous attendons Madame... Elle est là? Ok. On peut la faire rentrer. Bonjour Madame Assini, vous êtes prête? Nous vous écoutons. Mesdames et messieurs les membres du collège, chacune des interpellations citoyennes prononcées en février dernier mettait en évidence les échecs retentissants qui incombent à la coalition minoritaire formée par la liste du bourgmestre Écolo-Groen. Ces interpellations permettaient aussi de sonder l'immense fossé qui sépare la population et les échevins. D'un côté, les citoyens expriment à quel point ils sont sans cesse trahis et gravement lésés par les élus inaptes à leurs fonctions, par des élus qui enfreignent leurs promesses électorales. De l'autre côté, le collège se contente de nier sa responsabilité, de faire semblant d'être actif ou encore de clamer sans aucune gêne que grâce à lui, tout va bien à Schaerbeek. La triste réalité de la politique communale ne s'arrête malheureusement pas là. Pour tenter de justifier des mesures radicales issues du dogme de l'écologie politique, le collège veut faire croire que ces choix absurdes découlent des souhaits formulés par les citoyens.
C'est par exemple ce qui a été fait dans le cadre de la nouvelle limitation de la circulation automobile autour de l'avenue Renan. L'échevin des travaux publics a encore servi sa vieille soupe. Il s'agirait, selon lui, de répondre à des demandes de riverains pour accroître le sentiment de sécurité des cyclistes, réduire le trafic de transit, etc. Pourtant, plusieurs riverains alertant sur le fait que les changements apportés sont très négatifs et qu'ils ne correspondent pas en rien à leur volonté. Dans ces conditions, comment expliquer l'absence d'un rapport détaillé examinant l'insuffisance et la représentativité des informations captées auprès des riverains? Sans un tel rapport, comment diable peut-on croire que les mesures en question constituent un arbitrage équilibré et non pas une énième cabale du lobby du bourgeois adepte du cyclisme d'apparat? Par ailleurs, comment expliquer que le collège s'entête à appliquer ce genre de mesures, cela alors que ce sont précisément de tels excès qui lui ont fait perdre sa majorité, par voie de conséquence la légitimité qui ne lui reste que sur papier. En octobre 2023, les partis d'opposition s'étaient engagés à assurer le quorum à condition que cessent les initiatives liées à Good Move et que le collège se limite aux affaires courantes au sens les plus restrictifs. Le cas abordé montre sans ambiguïté que le collège ne respecte pas ces conditions. Défi écolo-groun assumeront-ils publiquement leur agissement visant à rouler les autres partis dans la farine? Pensez-vous que cela fonctionnera encore longtemps? Le cas de la rue Richard van den Velde est lui aussi très révélateur. Alors que les informations nécessaires n'étaient pas publiées sur le site de la commune et que la présentation du 12 mars n'avait pas eu lieu, le lobby écolo annonçait déjà une mesure consistante à y interdire la circulation automobile entre certaines heures et à y mettre des plantations. Cela avant de faire pareil pour les autres rues de Schaerbeek, je cite, les unes après les autres. Sans développer les aspects troublants relatifs à la chronologie des étapes de ce prétendu projet, arrêtons-nous sur deux éléments. On n'entend pas, ils n'entendent pas. Premièrement, le collège et ses acolytes sont plus prompts à communiquer des informations avec le personnel, avec les personnes qui aiment partager des petits cœurs verts. Sans doute est-ce aussi dû au fait que ce sont les mêmes personnes qui, bien que peu nombreuses, tiennent souvent la plume pour dicter les restrictions que les quartiers se voient imposer. Deuxièmement, la notion de processus participatif est à nouveau usurpée par le collège. Par exemple, en dehors de la situation existante, 4 scénarios totalement inacceptables et radicaux sont décrits et déjà associés à des portions de la rue Richard van den Velde. Quelle est dès lors la marge de manœuvre de la population et des commerçants? Et pourquoi prévoir si peu de dates? Notons aussi que le formulaire d'inscription en ligne n'a pas été assez diffusé, qu'il contient des questions permettant d'orienter qui peut participer ou non à la réunion du 28 mars. Soulignons aussi que 2 échevins se sont rendus dans une école primaire pour essayer de convaincre des enfants. Mais même les enfants ont pu réfuter les fausses affirmations sur les fermetures des parcs. Quant aux enseignants, ils se taisent par crainte de sanctions. Ainsi, puisque le manque de neutralité, d'éthique continue à s'aggraver sous l'impulsion de ce collège, les rares réunions citoyennes sont toujours plus biaisées et téléguidées. Si votre avis ne correspond pas au dogme écolo, il est aussitôt négligé, à moins que des protestations massives forcent le collège à faire marche arrière. À l'inverse, si votre avis va dans le sens de la mesure destructrice, antisociale, anti-économique prônée par le collège, votre commentaire est noté, amplifié à telle enseigne qu'il éclipsera tout le reste. Voilà les fonctions injustes et antidémocratiques mises en place par ce collège. Et vous êtes fiers d'appliquer ça au nez et à la barbe du parti de l'opposition.
En tout cas, les citoyens sont de plus en plus impliqués pour lutter contre le procédé perfide et ils feront en sorte de remettre de l'ordre dans la politique communale. Cela passera en outre par une grande action de nettoyage et d'interdiction de l'instrumentalisation des enfants et de leur sécurité. Passons au réaménagement envisagé pour la place Mézère, un autre dossier qui souligne l'hypocrisie et la léthargie du collège. En décembre dernier, la grande majorité des personnes qui ont assisté à la présentation de Bruxelles Mobilité se sont opposées à ce projet mal torché. Malgré les demandes, le collège n'a pris aucune mesure pour comprendre les préoccupations des riverains concernés, ni pour analyser la préoccupation de la population scarbécoise dans son ensemble. Au lieu de cela, l'enquête publique a démarré et se réfère à une propagande creuse et éculée. Il suffit d'examiner l'indigence et les lacunes du document de présentation pour constater qu'il ne s'agit pas de choix rationnels. Non, nous nous sommes encore une fois confrontés au lubi totalitarisme vert, s'efforçant vainement de garder une apparence de démocratie. Puisque les préoccupations des citoyens sont ainsi méprisées par Ecolo Groen et la liste du bourgmestre, comment accorder une quelconque valeur à l'avis que la commune va émettre? Et trouvez-vous normal que la commune ne rassemble pas les informations demandées par les citoyens qui veulent avoir tous les éléments à leur disposition pour s'exprimer utilement durant l'enquête publique? Dans vos belles promesses électorales, vous vantiez la participation citoyenne. Mais une fois en place, vous avez tout fait pour l'éviter. Bref, on se dirige vers un scénario comparable à celui du dossier Princesse Elisabeth. C'est scandaleux, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les derniers mois du semi-existant de ce collège. Selon nous, un élément très dommageable doit être inclus dans l'analyse de l'attitude du collège. Il s'agit de la présence d'Ecolo Groen à la fois au niveau communal et régional. Ce collège n'est pas au service des Scarbécois et des Scarbécoises. Comme en témoigne la question des subsides conditionnés par l'action de greenwashing, ce collège n'est qu'un vasal prêt à tout pour faire bonne figure auprès de son suzerain régional. Plutôt que de regarder la désolation perpétuelle dans laquelle notre commune est tombée, il faut agir sans délai pour arrêter ces calamités. À défaut, il s'agira de complicité coupable. Tu l'as, non, tu viens de l'éteindre. Traduction. Alors, notre traducteur s'est éclipsé. C'est pas obligatoire. De toute façon, c'est que pour les membres du collège. Hein, ouais. Bon, Madame Bittebir. Madame Bittebir, on va y aller. We zijn er. Dank u voor uw geduld. Mevrouw Achini, in uw opsomming vermeldt u belangrijke dossiers voor de gemeente. Zo is er inderdaad het uitgetekende plan voor het Meizerplein. Ik zal het straks wel in het Frans ook zeggen. Ah, donc, je vais m'occuper moi-même de la traduction tout à l'heure. In uw opsomming vermeldt u belangrijke dossiers voor de gemeente Schaarbeek. Zo is er inderdaad het uitgetekende plan voor het Meizerplein. Er is de heraanleg van de majestueuze Prinses Elisabethlaan.
voor de helft gerealiseerd en aan de kant van het Schaarbeekstation on hold gezet. In de wijk Helmet, een van de weinige handelskernen om aan te pakken. Elke schoolomgeving wordt beveiligd. De dossiers die u vermeldt in uw interpellatie kenden al jaren een standstill. Niet in het minst de dossiers waarvoor we samenwerken met het Brussels hoofdstedelijk gewest. Daar is de laatste jaren beweging in gekomen, gelukkig maar. Het laatste jaar van deze bestuursperiode, tegelijk de laatste weken voor de gewestelijke verkiezingen, is politiek interessant. De verkiezingsprogramma's geven voordeel van de duidelijkheid. Het volstaat niet langer om te zeggen dat elk initiatief moet stoppen. Ja, het wordt nu door elke politieke partij geschreven en gedrukt. Welk initiatief stellen wij voor? Met het parcours dat we hier in Schaarbeek lopen, met de ervaring bij het uitrollen van verschillende mobiliteitsplannen, hebben we veel geleerd. We hebben vooral geleerd hoe burgers kunnen bijdragen aan verandering. En het is belangrijk om die lessen te onthouden, want het werk is niet af. Wie de volgende jaren politieke verantwoordelijkheid draagt in Schaarbeek, en dat is niet alleen het college van burgemeester en schepenen, maar dat zijn alle 47 verkozenen. Die kunnen niet achteroverleunen en hopen dat de mobiliteitsproblemen vanzelf overgaan. Donc pour ceux qui veulent suivre en français, la dernière partie a été traduite ici par notre traducteur. La première partie, j'ai souligné que les dossiers sont importants, que vous avez parlé de la place Mézère, pour laquelle il y a un plan, que vous avez parlé de Princesse Elisabeth, qui a été réalisé à la moitié, qu'il y a dans la rue, wat is het, in de handelskern, de wijk Helmet, aussi bien un projet, et que tous les abords écoles seront sécurisés, c'est notre priorité. Que ce sont des dossiers qui ont connu un standstill pendant des années, certainement aussi les dossiers pour lesquels on travaille avec la région et que heureusement les dernières années on a pu les faire bouger. Voilà, ça c'est pour un peu remédier à l'absence temporaire de notre traducteur. J'espère que vous avez bien pu suivre et que ma traduction est assez bon. Donc, il n'y avait que des constatations et pas de questions. Donc, nous allons donc passer la parole au chef de groupe qui souhaite intervenir. Vous avez eu Monsieur Donmez qui souhaite encore intervenir. Monsieur Guillaume, Monsieur Mailleux, Monsieur Van Balen. Monsieur Donmez. Madame Massini, vous êtes porte-parole. Parce que la dernière fois de venir traiter un citoyen qui n'habite pas dans la maille 3 alors qu'il habite dans la maille 3 et vous n'êtes pas au courant, il faut arrêter. Madame Massini, s'il vous plaît. Quand on ne sait pas, on se tait. Alors, Monsieur Donmez a la parole et ensuite Monsieur Guillaume. Merci Madame la Présidente. Avant de commencer l'intervention pour mon groupe, je trouve ça déplorable aujourd'hui que certains citoyens, en venant à la maison communale, se sont fait fouiller leur sac. Alors, et pas seulement
les citoyens, mais les élus également. Alors, la première chose que moi je voudrais savoir, c'est pourquoi c'est pourquoi ces personnes se sont fait fouiller d'abord, et les élus également. Que si, à un moment donné, on leur demande leur carte d'identité pour savoir s'ils sont scarbécois, ça, à la limite, je peux le comprendre. Mais fouiller des sacs, c'est la première fois en 18 ans de conseil communal. Alors, pour répondre à l'interpellation, pour répondre à votre interpellation citoyenne, d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre démarche citoyenne. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois que vous venez. Et en général, c'est très pertinent ce que vous dites. Et c'est encore une fois le cas aujourd'hui. Alors, vous avez énoncé quelques points rouges. Je ne vais pas appeler ça des points rouges, mais plutôt des points verts. Princesse Elisabeth, Lambermont, Mézère, Van de Velde et plein d'autres. Et les mots qui vont revenir aujourd'hui pour mon groupe, c'est la confusion entre des séances d'information et de réelle concertation. C'est là qu'il y a un problème. Alors, vous avez parlé précisément de la rue Richard Van de Velde. De nouveau là, très peu de scénarios possibles. Les citoyens ont dû choisir sur quelques scénarios préétablis. Et le nombre de séances d'information, parce que j'appelle ça des séances d'information, pas de concertation, était vraiment limité. Et donc, pareil pour la place Mézère. D'une manière générale, madame, ce que vous avez dit relève vraiment de toute la législature, de ce qui s'est passé réellement. Ce que moi je reproche, et ce que mon groupe reproche, c'est le manque de concertation. On parle de co-construction, de pouvoir réfléchir avec les citoyens, et on s'aperçoit encore une fois qu'ils sont mis sur le côté et qu'on décide à leur place. Et pour mon groupe, ce n'est pas possible. On ne le fera jamais, et ça c'est moi qui vous le dis. Merci. Monsieur Guillaume. Voilà. Je remercie vivement Madame Hassani d'avoir attiré l'attention des citoyens et du Conseil sur plusieurs dossiers de mobilité et surtout la manière dont le collège les traitait. Il se fait que le MR est déjà intervenu dans beaucoup de dossiers que vous avez cités. Je pense par exemple à l'avenue Renan, où M. Van Allohen m'a répondu la fois passée. Il s'est contenté de répondre qu'une seule personne avait protesté et on voit qu'il n'en est rien par votre voix aujourd'hui. En ce qui concerne Richard Van de Velde, en fait de concertation, je me suis rendu le 28 mars à l'endroit indiqué et il y avait juste une maquette en pleine rue, mais pas de réunion de concertation digne de ce nom sous un toit. Je ne connaissais pas l'épisode des deux échevins qui se sont rendus dans une école pour endoctriner les enfants, mais soit que je sais que ça a déjà été le cas dans une école flamande. La rue Princesse Elisabeth, c'est comme un abcès qui dure depuis 2 ans et qu'on ne veut pas percer. Le projet Mézère se profile, lui, comme la plus grande catastrophe en matière de mobilité et d'atteinte au petit commerce. Nous verrons demain comment ça se passera en concertation. Quoi qu'il en soit, la technique des écolos est toujours la même. Le collège organise des concertations où les protestataires sont très majoritaires, mais il applique l'adage « cause toujours ». Et l'avis rendu par après, par ce collège, sous l'emprise écolo, sera toujours plus ou moins favorable au projet en cause, à l'exception d'une ou deux conditions ou remarques de pure forme. Je vous remercie, Madame, pour votre contribution à la lutte contre le totalitarisme vert. Monsieur Guillaume, merci. Monsieur Mailleux.
Voilà, merci Madame Massini, ce sera la dernière fois qu'on s'entend sous cette législature-ci. Donc, à l'intervention citoyenne. Alors, ça c'est vrai. Alors, Madame Massini, vous avez raison, parce que vous mettez ici en avant le fait que la politique de mobilité aura été le grand échec de cette législature, très clairement. Des mesures dogmatiques prises sans aucune participation citoyenne. On a recherché le clivage plutôt que le consensus, et on a clivé les citoyens entre eux. On a clivé les usagers entre eux, et on a clivé les gens entre eux dans les mêmes quartiers. On parlera tantôt de la maille Collignon. Il y a des habitants de rue qui sont très contents, qui se sentent apaisés, d'autres pas du tout. Et donc on a opposé les gens entre eux en prenant des décisions sans queue ni tête. La première chose, c'est d'abord le stationnement. En termes de stationnement, première grande décision, généralisation de la zone verte partout dans Schaerbeek. En 2019, nous avions à l'époque été le seul groupe politique démocratique à avoir voté contre. Le plan de stationnement ensuite, qui n'a pas été actualisé parce qu'on n'a pas voulu entendre la voix des citoyens. On a fait une enquête publique, mais les citoyens ont dit le contraire de ce que le collège voulait entendre. Du coup, on a enterré le plan. L'arrêt du Conseil d'État, qui n'a pas été respecté. Puis il y a eu tout le good move, sans respecter le cadre régional. Des mailles trop grandes, pas de participation citoyenne. Et puis 2 soirées de manifestations, de démontage citoyen dans le quartier Stephenson, pour qu'enfin une forme de processus citoyen soit mise en place. Et donc, c'est bientôt les élections, il faudra une nouvelle majorité, il faudra que la prochaine majorité aborde ces questions de mobilité avec vraiment une ouverture, un dialogue avec les habitants, avec les commerçants et avec les associations. Je vous remercie. Monsieur Van Baalen. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Effectivement, je pense qu'encore une fois, on voit la fin de cette majorité et le cul-de-sac dans lequel mène la politique qui a été menée au niveau de la mobilité ces dernières années. Et le problème qu'on voit et que vous pointez, je pense, c'est la fuite en avant de la majorité, qui a créé des problèmes, qui a créé une polarisation de plus en plus croissante, je pense, entre les citoyens, des polarisations qui, à notre sens, est inutile, qui crée des problèmes pour les automobilistes, les déplace ailleurs, on se retrouve dans des problèmes, dans des nouvelles rues, on va prendre des mesures, on va déplacer encore le problème, etc. On fait un ping-pong qui n'en finit pas et qui ne résout aucun problème, ni en termes de mobilité, ni en termes de qualité de l'air, ni en termes de qualité de vie dans les quartiers, au contraire. Et donc dans ce sens-là, oui, on a depuis le début dénoncé le manque de concertation, dénoncé la concertation de façade à laquelle on a souvent assisté, et il va falloir que ça change, parce qu'on doit partir des besoins des gens, on ne doit pas partir de schémas théoriques, et on doit savoir quels sont les besoins des gens dans les quartiers, quels sont leurs besoins en termes de mobilité, en termes de stationnement, en termes de qualité de vie, et c'est ces besoins-là qui doivent déterminer les plans futurs. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas, parce que c'est la fuite en avant d'une logique qui est effectivement dogmatique et qui aussi ne part pas des gens, des quartiers, des besoins, d'une vraie concertation qui est pourtant extrêmement nécessaire. Et on le voit, conseil communal après conseil communal, vous revenez, des gens fâchés reviennent d'un quartier, puis de l'autre, puis encore un autre, etc. Et ça n'arrête pas. Et il va falloir que ça change radicalement. Il va falloir que, je pense, les citoyens continuent à se mobiliser, mais il va falloir aussi commencer à créer un vrai dialogue et une vraie concertation démocratique dans les quartiers. Et donc, voilà, vous pouvez compter sur le PTB là-dessus. Et je voudrais par ailleurs me joindre à la question de M. Domnez sur les sacs. J'ai moi-même, on m'a demandé d'ouvrir mon sac, pas de problème en soi, je l'ai fait volontiers, mais c'est quand même assez interpellant au niveau démocratique qu'on demande aux citoyens et aux élus de montrer ce qu'il y a dans leur sac. J'aimerais savoir quelle est la menace ou la crainte qu'il y a derrière ça par rapport à des conseils qui, jusqu'à présent, dans mon expérience, qui est plus courte que celle de M. Domnez, certes, il n'y a jamais eu quand même de grands dangers dans cette assemblée. Voilà. Merci.
Madame Assini. C'est bon, je fais la réplique. Comme toujours, ce collège sans majorité démontre qu'il est totalement incapable de voir la réalité en face et d'assumer le bérésinat dans lequel il s'enfonce de plus en plus profondément. Est-ce si difficile de comprendre que Schaerbeek est une commune urbaine au sein de laquelle les gens ont le droit de se déplacer sans entrave artificielle dictée par les lubies d'Elk van den Brand et ses sbires? Qu'ils soient régionaux, communaux ou associatifs. Récemment, le gourou de ce collège a encore montré son incompétence dans le cadre du chantier du carrefour Léonard. Pourtant, le collège obéit sans broncher aux ordres de Bruxelles Mobilité, quitte à manigancer des fausses concertations avec les citoyens. Sur le plan organique, ce collège défi Écolo-Groen ne s'est pas outillé pour entendre raison ni pour adopter une attitude sensée. Sur le plan éthique, ce collège s'est enfermé dans l'abjection la plus malhonnête. En clair, il n'y a rien à en tirer. Ce n'est plus un secret pour personne, enfin sauf pour quelques illuminés qui choisissent de faire pousser une liste au moyen d'un boulet ou encore de faire tirer une liste par quelqu'un dont un parcours a consisté à s'inventer des mérites sans aucune considération par la droiture. La population schaerbécoise ne peut et ne peut pas tolérer que le fléau de cette législature soit réitéré. Dans l'histoire, quelle commune a connu d'aussi graves déconvenues que Schaerbeek ces 6 dernières années? Écolo-Groen ont piétiné toutes les règles et les convenances pour imposer des mesures absurdes. À cause de cela, tout s'écroule. Et ça continue à s'écrouler. La mobilité, les commerces, les écoles, le budget, la crédibilité de l'institution communale, le fonctionnement de la démocratie locale, la cohésion sociale, la qualité de vie, le pouvoir d'achat, la salubrité publique, le CPAS, tout a été miné dans le but de concentrer une poignée de bobos embrigadés par la secte escrologiste. Il est plus urgent de désamorcer ces démarches de sabotage, d'éclusion et d'abus de droit. C'est le rôle immédiat des partis de l'opposition. Il n'y a pas d'excuses à chercher. Alors debout, et c'est maintenant, on vous demande, les citoyens schaerbécois ont besoin de vous. C'est maintenant ou jamais. On ne veut plus d'écolo Groen à Schaerbeek et dans tout Bruxelles. Alors, nous allons donc maintenant accueillir Madame Ouazrari. Madame Ouazrari. Madame Ouazrari, vous avez la parole. Bonsoir. Avant de commencer mon interpellation, je tiens à préciser que j'ai 11 points d'interrogation dans mon interpellation et que c'est des questions et que nous n'avons toujours pas eu de réponse à l'interpellation précédente. Mesdames et messieurs les membres du collège, après le chaos qui marque l'espace public schaerbécois atteint des sommets inédits, vous refusez d'admettre les faits les plus incontestables et sombrez toujours plus profondément dans la désinformation.
En février, chacun a par exemple pu constater comment vous abordez la question de la saleté qui empoisonne les rues et les pseudo-espaces verts de la commune. Pour ce sujet, comme pour d'autres, vous affirmez nonchalamment que c'est la faute des citoyens ou de la région, que vous n'y pouvez rien, etc., etc. Désengagement total, manipulation, indécence et justification insensée, tels sont les fondements de ce collège. Ce soir, nous souhaitons observer comment vous les mettez en œuvre par rapport à quelques-uns des innombrables problèmes qui touchent Schaerbeek. Commençons par le problème de l'insécurité. Les faits que nous pourrions mettre en avant ne manquent pas depuis le début de cette législature désastreuse. Pensons aux récentes fusillades, notamment celle à la place Léon. Puisque nous connaissons bien votre penchant pour le rejet de toute responsabilité, nous doutons que vous allez prétexter qu'il s'agit d'un problème relevant aussi et surtout des autorités fédérales et régionales, que la situation est complexe, etc., etc. Peut-être allez-vous nous débiter des chiffres bidouillés qui montreront aux citoyens que vous vivez dans une réalité parallèle d'une part, et d'autre part que votre vanité est un puits sans fond. Nous allons au fond des choses. Avant les élections de 2018, la liste du bourgmestre s'engageait à garantir la sécurité, je cite, « toujours et partout ». 6 ans après l'engagement n'est clairement pas tenu. Bien entendu, la faute n'incombe pas aux policiers qui font de leur mieux avec les moyens qu'ils reçoivent ainsi qu'avec les élus. Ainsi qu'avec les élus et les politiques qui doivent se coltiner. Au passage, nous remercions les policiers pour cela, car nous mesurons à quel point c'est pénible. Non, cet échec incombe aux élus Défi et Écolo-Groen qui ont fait des promesses en l'air. À ce propos, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de votre engagement pour l'ouverture d'un commissariat proche de la maison communale ou pour la multiplication des micro-commissariats? Par ailleurs, le collège estime-t-il que sa volonté de faire taire les citoyens durant le conseil communal est plus importante que la lutte contre le trafic de drogue? À en croire les effectifs mobilisés chaque mois dans cette salle, il semble que oui. Là encore, nous remercions les policiers pour leur attitude sympathique qui tranche nettement avec l'arrogance du collège et de ce ridicule coup de marteau. Passons au second point qui touche particulièrement les commerçants de notre commune. De nombreux magasins rencontrent des difficultés liées à la présence de personnes qui mendient devant l'entrée. Certes, la pauvreté augmente. En la matière, la triste situation du CPS de Schaerbeek et la hausse choquante du précompte immobilier n'arrangent rien et pointent le fiasco total de ce collège, social de ce collège. Cela étant dit, et sans nullement pointer du doigt les individus qui sont dans des situations précaires, les commerçants ainsi que leurs clients ne peuvent accepter d'être accostés de manière forte et très insistante par des mendiants. Ces contacts forcés occasionnent régulièrement des altercations, de l'insalubrité, etc., etc. Alors que le collège s'était engagé à soutenir les commerçants et à stimuler leur activité, il n'a rien fait et ne fait rien pour résoudre ces situations. Notons par ailleurs que certains commerçants ont pu constater des cas où des mendiants récoltent quotidiennement des sommes considérables et où l'exploitation de personnes par des bandes organisées est très vraisemblable. Pourquoi la commune reste-t-elle aussi inerte vis-à-vis de ce fléau? S'agissant de la mobilité, la liste du bourgmestre s'engageait à dire non aux trams de type T2000 qui font un bruit plus qu'infernal. 6 ans après, ces trams parcourent encore la commune, notamment l'avenue Princesse Elisabeth. Comment expliquez-vous cela? Faut-il y voir un lien avec le fait que la commune se met volontiers à genoux devant la STIP et les subsides régionaux qu'elle peut apporter? Sur cette question, à quelle page du programme de la liste du bourgmestre et d'Écolo-Groen était-il question de dignité? Une chose est sûre, nous ne nous souvenons pas en avoir vu une manifestation dans la pratique. Autre exemple en lien avec la mobilité, on se souvient que l'échevine concernée annonçait avec crânerie une stratégie pour éviter que les trottinettes ne soient déposées en dehors des zones prévues à cet effet. Comme pour toujours, Schaerbeek a beaucoup de retard sur d'autres communes.
On voit des trottinettes abandonnées partout et très rarement à l'endroit où elles devraient être déposées. Pourquoi le collège ne se soucie-t-il pas vraiment de la gêne que cela implique pour les piétons et les PMR, même en ce qui concerne les épaves des vélos attachés et un peu partout, il est très difficile d'obtenir leur enlèvement par les services communaux. Le collège est-il capable de sortir de ces préjugés absurdes et immatures selon lesquels les 2 roues sont les gentils et les 4 roues sont les méchants? C'est affligeant. Terminons ces quelques exemples en évoquant les rues Josaphat et Navet. Chez les partisans de l'écologie profonde, il se dit que des initiatives seront lancées pour encore une fois limiter la circulation automobile et planter des choses. Pourquoi les habitants et les riverains ne sont-ils pas encore au courant? Quand vont-ils être impliqués dans un réel processus participatif pour définir, au départ d'une page blanche, leurs souhaits pour leur propre quartier? Nous avons déjà connu les scandales relatifs au quartier Stephenson, à l'avenue Princesse Elisabeth, à la rue Royale Sainte-Marie, etc., etc. Comptez-vous essayer d'allonger cette liste et à nouveau trahir vos engagements au sujet de la participation citoyenne? Si oui, vous nous trouverez sur votre chemin et nous espérons que les partis de l'opposition majoritaire nous aideront dans notre lutte. Merci. Madame Ouazrari, nous avons tous bien entendu votre tribune, comme celle de Madame Assini, et comme toutes les précédentes depuis plus d'1 an. Vous avez effectivement 11 points d'interrogation dans cette interpellation-ci. Mais je suis assez convaincue, je l'ai déjà dit, que vous n'avez pas grand-chose à faire de mes réponses, puisqu'en général, vous répondez vous-même aux questions. Les mêmes questions, les mêmes thématiques, sur les mêmes sujets. Nous pouvons donc vous donner les mêmes réponses, avec la même position et les mêmes faits, que vous nierez ensuite. Vous ne serez jamais d'accord avec nos réponses. Elles ne vous satisferont jamais. La démocratie se fonde sur des prises de position, des discours qui s'affrontent, des discours qui peuvent s'opposer, et ensuite sur le débat, sur l'écoute de chacune des positions, sur la tentative de comprendre et d'aboutir à des réponses qui soient équilibrées. Nous avons avec vous effectivement les prises de position très radicales, vos nombreuses tribunes, dans le ton en tout cas, vos positions le sont et votre attitude l'est. Vos nombreuses tribunes ont très souvent été assez insultantes pour ceux qui ne pensent, pour ceux qui ne pensent pas comme vous. Nous avons encore tous en tête l'attitude que vous avez eue vis-à-vis d'un citoyen qui avait le culot de ne pas penser comme vous. Nous avons toujours écouté avec attention. Nous vous avons toujours écouté avec attention. Cela montre bien l'attachement de ce collège à l'exercice de la démocratie sous toutes ses formes, et même
et même dans l'opposition. Okay. Alors, je vais essayer de terminer. Donc, l'attachement de ce collège à l'exercice de la démocratie sous toutes ses formes et même dans l'opposition la plus radicale. Je vais laisser par conséquent les chefs de groupe vous répondre. Les chefs de groupe qui répondront avec leur position, leur réponse, car ils ont heureusement le droit de vous répondre comme ils le souhaitent. C'est ça la démocratie aussi. Merci. Alors, Madame Chan, personne n'a le droit de mentir. Alors, je vous demande de vous calmer, s'il vous plaît. Nous terminons ici. Il y a encore une interpellation. Madame Chan. Alors, si ça, c'est pas insultant, monsieur, je ne sais pas très bien ce qui est pas une insulte, hein, parce que je vous ai entendu. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Madame Ouazzari, pour avoir relayé les préoccupations partagées par nombre de Scarbécois. Mais le constat est clair. Nous sommes confrontés à des méthodes traditionnelles qui ne portent plus leurs fruits. Il est temps d'innover et même d'envisager un changement de majorité pour mieux servir le bien-être de notre commune. Je ne dispose que de quelques minutes, donc je vais aborder juste 2 points. Concernant la propreté publique, avec des dépenses de personnel s'élevant à 6 275 000 €, comprenant notamment 6 agents constatateurs, 52 agents dédiés à la propreté et aux espaces verts, ainsi qu'une flotte de 62 véhicules variés, je pense que nous avons les moyens d'agir. Néanmoins, nous devons nous poser la question essentielle: comment pouvons-nous optimiser ces ressources pour que Scarbeck soit plus propre? Et la réponse réside dans une réorganisation judicieuse et une coordination améliorée des efforts. Nous devons élaborer un plan de propreté efficient en début de législature et non en fin de législature. Concernant la sécurité, il est indéniable, Madame, que le sentiment d'insécurité semble s'intensifier, amplifié par des actes délinquants qui heurtent la quiétude de nos rues et de nos quartiers. Les racines de la criminalité, comme la pauvreté, les problèmes liés aux drogues, le chômage, doivent être notre cible principale. Il faut dépasser le clivage traditionnel entre prévention et répression et de faire preuve de courage politique pour adopter une position ferme. Vos préoccupations ne sont certes pas nouvelles, mais l'engagement du MR est de prendre à bras le corps, avec la volonté de travailler main dans la main avec les Scarbécois pour y apporter les réponses concrètes, réfléchies et coordonnées. Merci. Monsieur Yildiz. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je remercie Madame Ouazzari et le collectif des citoyens pour cette interpellation brillante. Je trouve que vraiment, c'est la réalité sur le terrain et j'espère un peu pour tous les élus ici que cette campagne électorale sera l'occasion de voir vraiment la réalité sur le terrain. Parce que en visitant les commerçants, j'entends souvent la même chose. Les poubelles devant la porte, les canettes par terre. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un commerçant sur la place Poge qui me dit qu'il a déjà fait plusieurs fois des demandes d'avoir des bacs de poubelles devant son magasin, même un peu plus loin, pas vraiment devant son magasin, mais aucune réponse. C'est-à-dire que la poubelle, ce n'est pas la première fois, ça fait déjà plusieurs fois que nous avons déjà interpellé ce conseil pour dire qu'il faut faire au maximum possible et investir dans la propreté. Concernant la sécurité, on a vu aujourd'hui la preuve, hein, donc on a des dizaines de policiers qui sont mobilisés dans la commune pour sécuriser la commune. Et je ne trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal de sécuriser la commune vis-à-vis de nos citoyens, que moi je vois aucune menace ici présente.
Moi, personnellement, en tant qu'élu, j'ai aucun problème avec ça. On peut me contrôler du matin au soir en rentrant. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais mes citoyens, nos citoyens ne méritent pas d'être fouillés en venant à la commune. Ensuite, pour la sécurité, je pense notamment au quartier nord. C'est un vrai problème. Je sais que, voilà, ici, Madame Ouazzari, on jette souvent la balle, hein, on dit c'est le régional, le fédéral, etc. On sait qu'on a un réel problème de migration où il y a des migrants qui sont vraiment restés au milieu dans une situation critique où ils ne savent ni aller à gauche, ni aller à droite. Donc c'est vraiment désastreux. Ils ne savent pas comment gagner leur pain. Et du coup, la criminalité commence à prendre de l'ampleur dans notre commune, malheureusement. Mais la commune devrait investir, comme je disais. Les dizaines de policiers qui sont ici à la commune peuvent être beaucoup plus utiles en ce moment sur le terrain dans le quartier nord que de rester ici. Merci. Alors, Monsieur Mailleux et ensuite Madame Lassaini. Voilà, merci Madame Ouazzari pour votre interpellation citoyenne. Vous êtes une habituée de ce conseil communal. Vous avez énoncé effectivement une série de faits, une série de reproches à ce collège. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire à ce collège. Je pense que ce collège a sans doute été un des moins bons de ces 40 dernières années. Peut-être certains. Au-delà de ce que vous avez dit, je pense qu'il y a eu énormément de problèmes en termes de mauvaise gouvernance. Il faut rappeler quand même que 4 fois la tutelle les a repris. Il y a eu un arrêt du Conseil d'État qui a cassé le règlement phare en matière de stationnement. Il y a eu, au-delà de ce que vous avez dit, effectivement, il y a la situation financière qui est catastrophique, les erreurs comptables du CPS qui créent un gouffre financier. Et avant tout ça, on avait déjà augmenté de plus de 30% le précompte immobilier sur l'ensemble de la législature. Donc vraiment, une catastrophe totale. Il y avait aussi eu le plan logement qui était absolument nul, le placard doré d'un directeur. Enfin, il y a plein de décisions qui ont été prises, qui étaient des décisions sans queue ni tête. Et donc aujourd'hui, on est à 6 mois des élections communales. Il faut se tourner vers l'avenir. Et nous, avec les engagés, on a vraiment envie de construire une alternative à la majorité actuelle afin de pouvoir répondre aux véritables préoccupations des citoyens, disposer d'un logement abordable, vivre dans un quartier propre et serein, avoir des trottoirs de qualité, avoir des élus qui gèrent avec bonne gouvernance et avec une pression fiscale acceptable. Et donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est ça, c'est retrouver la sérénité, abandonner ce concept d'apaisement des voiries qui en fait crée beaucoup de clivages entre les personnes. Et donc on veut ramener de la sérénité pour tous les citoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mailleux. Madame Lassaini. Merci Madame Ouazzari. Il y avait beaucoup d'éléments dans votre interpellation, mais ce qui m'a marqué, c'est aussi la préoccupation par rapport à la précarité à Schaerbeek, à la précarisation. Et du coup, je me permets quand même de faire un point aujourd'hui parce qu'on va parler du budget dans notre commune. Et ce budget est assez catastrophique pour les années à venir. La majorité nous prépare une austérité assez terrible. Et donc, je pense que c'est important que les gens soient au courant. C'est-à-dire que sur 3 ans, d'ici 3 ans, il y a des économies qui vont être faites de plus de 750 000 € sur les frais de garderie dans les écoles. Donc ça, c'est une augmentation, ça veut dire une augmentation des frais de garderie et d'autres mesures pour faire des réductions de frais. Donc je trouve que c'est très important de le savoir. On sait que la majorité... Non, je ne parle pas, je vous parle à vous parce que c'est vous qui pouvez imposer le changement. Donc voilà. Et c'est important de savoir que la précarité va encore augmenter parce qu'on vise à faire de nouveau des centaines de milliers d'argent en plus pour des amendes, pour des frais de stationnement. On fait des réductions de postes, plus de 50
équivalents temps plein dans cette commune vont ne plus exister d'ici 3 ans. Donc ça veut dire des services communaux moins bons, idem au CPAS. Donc on est cette majorité est en train de nous préparer une austérité sur plusieurs années. Et pour se battre contre ça, on aura besoin de la population, du conseil communal bien sûr, mais aussi de la population. On sait que par le passé, la population a empêché l'augmentation de frais de garderie en se mobilisant. Et donc il va falloir, les élections c'est bien, mais après, il faudra continuer à être attentif. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Lassaigny. Ce n'était pas tout à fait une réponse aux 11 questions, mais plutôt une tribune politique, ce qui explique bien que pendant les 6 mois qui précèdent une élection, on ne fasse plus ça. Madame, alors absolument pas. Madame Ouazrari. Après la première interpellation, le public a pu apprécier l'extravagance et l'inconsistance des partis de la défunte majorité. Eh bien là, on peut noter que l'alliance Défi Écolo-Groen est constante dans son haut degré de nullité, d'hypocrisie et de désinformation. C'est son héritage après sa désintégration politique. À l'approche des élections, Défi Écolo-Groen essaie subitement de montrer qu'ils existent encore pour faire diversion sur le désengagement et le bilan catastrophique qu'ils ont fait grandir depuis des années. Étouffer le scandale irrémédiablement associé à un candidat se targuant d'acquis, fabricoté, dissimulé, comment les promesses d'un autre se sont envolées devant la perspective d'un mandat plus rémunérateur, faire oublier des sanctions pour violation de la législation électorale, masquer les points troublants qui déchirent Défi, fait croire qu'il est normal d'encore se représenter partout, etc. Voilà les objectifs égoïstes que certains élus essayent d'atteindre alors que notre commune est au fond du trou. Mais qui pourrait être berné par le laïus d'un déserteur ou encore par un texte lamentable rêvant d'un monde où la voiture des autres est mise à l'écart? Les tentatives de poésie d'écolo, c'est aussi un pur fiasco. Et qui croirait que ce collège porte un quelconque intérêt à la souffrance du peuple palestinien? En 2022, par exemple, le PTB demandait déjà des gestes de solidarité envers ce peuple qui souffre terriblement depuis des décennies et qui subit les pires transgressions du droit international. Madame Lassaigny plaidait pour cette solidarité en dressant un parallèle avec la situation en Ukraine. Pourtant, le collège freinait des 4 fers. La raison de ce revirement est évidente. Oui, la population scarbécoise vous a bien cerné et n'a rien oublié. Vos tentatives de récupération et vos fausses concertations citoyennes ne suffiront pas à faire illusion, bien au contraire. La désignation de leurs fonctions a été tellement imméritée, mais évoquons d'un mot la bourgmestre faisant fonction et l'échevine de la mobilité. Elles peuvent quitter ces lieux avec la certitude de l'échec accompli. Aussi, nous leur souhaitons une non-continuation en politique, cela vaudrait mieux pour l'intérêt général. Merci. Elle est en train... Oh, je ne vais pas parler. Pardon ? Et donc, Monsieur Coenen, nous vous accueillons.
Vous êtes équipé, monsieur Koenen? Oui. Nous vous écoutons. Oké. U hoort mij goed? Prima. Goedendag, geachte burgemeester, college van Schepenen en de gemeenteraad. Als vertegenwoordiger van de bewoners van de Eugène de Molderlaan, het stukje gelegen tussen de Berenkuil en Lambertmont, zou ik graag de grote verkeerstoename die deze laan onder uw aandacht willen brengen. Eind vorig jaar hebben wij een petitie gehouden waarbij 119 mensen in deze laan van 60 huizen een petitie hebben getekend met de titel Minder verkeer voor de Molder. De bewoners zijn het helemaal beu dat deze van ouds rustige residentiële laan van de ene op de andere dag een zeer drukke boulevard is geworden. Deze voor ons ingrijpende verandering is het directe gevolg van uw beleidskeuzes. Kort samengevat bestaat Good Move beleid uit het verkeerssluw maken van de belangrijkste verkeersaders in de wijk Collignon-Josaphat. Met de successieve afsluiting van deze verkeersaders en tegelijkertijd het wijd open laten staan van de Eugène de Molderlaan, van de ene op de andere, van de Molderlaan, wijkt het verkeer in toenemende mate uit naar onze straat. De omschrijving zeer drukke boulevard is geen hyperbool. Onze vele verkeersstellingen uitgevoerd over de laatste 5 maanden laten onomstotelijk zien dat wij ruimschoots 3 keer meer verkeer hebben dan voorheen. En dat 24/7. Dit is het directe gevolg van uw niet goed doordachte beleidskeuzes. Stel u zichzelf eens voor wat dit zou betekenen voor u als er opeens 3 keer zoveel verkeer voor uw huis raast. Wij leven al 15 maanden met deze situatie zonder enig uitzicht op verbetering. Voor Good Move hadden wij tijdens het avondspitsuur gemiddeld iedere 20 seconden een auto. Nu is dat iedere 6 tot 7 seconden. Er is nu zoveel verkeer dat nagenoeg iedere ochtendspits er een ronkende en toeterende file richting Pentagon of Noordwijk voor onze deur staat. En vanaf 3 uur 's middags tot 7 uur 's avonds gaat deze transitkaravaan weer terug naar de A12. Met een enorme negatieve impact op de luchtkwaliteit en leefbaarheid. Dit is echter niet alles. De Molder heeft door haar inrichting altijd al uitgenodigd om eens een keer flink gas te geven. Maar nu is dit probleem verdrievoudigd. 3 van de 4 free-floating cars rijden harder dan de toegestaande 30 km per uur. En we hebben ook al geluidsmetingen laten doen die laten zien dat wij veelal pieken hebben tussen 70 en 80 decibel, terwijl de WHO-norm voor een residentiële straat, wat de Molder is, slechts 55 decibel is. Kortom, de leeftijd van onze laan is sterk achteruit gegaan, terwijl Good Move precies het tegenovergestelde beoogde. Voor alle duidelijkheid, wij zijn het eens met de beoogde doelstellingen van Good Move. Echter, wij merken er niets van. Integendeel. We hebben wel heel wat opmerkingen over hoe het proces is verlopen en welke beleidskeuzes er tot nu toe zijn gemaakt. Er zijn 3 punten die ik graag wil maken. Punt 1. De voorlichtingsinformatie die u heeft verstrekt aan de burgers is op zijn best sumier te noemen met betrekking tot de mogelijke uitwijkroutes voor het verkeer. De situatie van voor Good Move werd op een stratenplan weergegeven met pijlen waarvan de dikte evenredig was met de verkeersdruk. Bij de uitwijkroutes bleef dit helaas beperkt tot wat lijntjes die de suggestie wekten dat het allemaal wel zou meevallen. Vele bewoners kwamen terug van de voorlichtingsdagen met de overtuiging dat de Molder zou profiteren van Good Move. Per slot van rekening werd nergens expliciet genoemd dat de Molder wel eens de nieuwe op- en afrit van de A12 zou kunnen worden. In dit licht gezien kan de bestrekte informatie ook wel als misleidend worden ervaren. Punt 2.
De ILE-lijntjes deden ons ook bevroeden dat er misschien geen kwantitatieve impactstudies waren uitgevoerd. Tijdens het gesprek met de schepenen van Walendijn en Bietenbier, februari jongstleden, hebben wij gevraagd naar die kwantitatieve impactstudies. En mevrouw Bietenbier antwoordde hierop dat zij aannam dat het bureau Stratec dit soort studies wellicht heeft uitgevoerd. Zij heeft echter geen enkele inzage gehad in kwantitatieve impactdata en ze wist ook niet of het college deze vermeende studies had gezien alvorens beleidskeuzes werden gemaakt door de nu reeds uitgevoerde plannen. Begrijp ik nu goed dat het college twee van de 3 grootste verkeersaders gewoonweg autoluw heeft gemaakt, zonder zich ervan te verwissen wat de eventuele impact zal zijn op de omliggende straten, zoals de Molder. En punt 3. In de meerdere rapporten staat ook dat als er dan toch onverwachts een sterke toename is van verkeer, dan zal er alles aan gedaan worden en opgevolgd worden en opgelost worden om dit te corrigeren. Deze belofte is het college jammer genoeg nog niet nagekomen. U heeft het zelfs uitgesteld tot na de verkiezingen. Uw beleidskeuzes hebben het probleem veroorzaakt en dan lijkt het ons voor de hand liggend dat u dit ook oplost en niet laat liggen voor uw opvolgers. Geacht college, wij begrijpen heel goed dat het nooit prettig is om erop gewezen te worden dat sommige zaken dan toch onverwachts volledig verkeerd zijn uitgepakt. Dat er fouten worden gemaakt is te accepteren. Wat echter niet te accepteren is, is het feit dat het verantwoordelijke college vervolgens niets doet om het probleem effectief op te lossen. Waarom doet u niets? Misschien is het de hoop dat het verkeer zal verdampen door bijvoorbeeld uit te wijken naar de kanaalroute. Hoop is nog nooit een succesvolle strategie geweest, ook niet in deze. Onze metingen laten zien dat er geen verdamping is. En als we al over de tijd een verandering zien in 5 maanden, dan is het slechts een lichte stijging. Wij verzoeken het college daarom vriendelijk om zo spoedig mogelijk werk te maken met het terugbrengen van de verkeersdruk in onze laan naar de situatie van voor Good Move. En dit niet nog eens een keer uit te stellen. Dit natuurlijk met concrete plannen en met een duidelijke tijdslijn, zodat bewoners weten waaraan zij toe zijn. Ook wij willen graag profiteren van minder verkeer. Dank u wel, meneer. Mevrouw Bietenbier. Madame Bietenbier. Alors, s'il vous plaît, je demande maintenant qu'on puisse écouter la réponse et qu'il ne faille pas intervenir. Madame Bietenbier, vous avez la parole. Bedankt voor uw bijdrage, die zeker getuigt bij u en de mensen die zich gemobiliseerd hebben hiervoor van liefde voor uw straat. Wij zagen u en enkele buurtbewoners op 19 februari 2024 samen met Schepen van Halewijn hier in het gemeentehuis. Indien eerdere vragen onbeantwoord bleven, wil ik mij daarvoor excuseren. In februari hadden we samen in elk geval een goed en constructief gesprek en we hebben ons geëngageerd om dit op te volgen met onze gemeentelijke diensten. Vandaag spreekt u niet enkel de leden van het college, maar krijgt u de aandacht van alle leden van de gemeenteraad. Dit is belangrijk, aangezien veel beslissingen niet enkel door het college, maar door de gemeenteraad genomen worden. We beogen met het mobiliteitsbeleid keuzes die voor iedereen goed zijn, alle wijken, alle straten. En het kader
grondig uitgewerkt op het niveau van het Brussels hoofdstedelijk gewest, is kwalitatief, onder de naam Good Move. Dit gewestelijk kader deelt alle wegen op ons grondgebied in volgens verschillende modi. De voetgangers, fietsers, auto. En dit ook gradueel. Wijkniveau, comfort of plus. De Molderlaan is zeggen dat hier maximaal 450 gemotoriseerde voertuigen per uur in beide richtingen mogen rijden. De Molderlaan heeft het moeilijk gehad. Er waren werken in de omgeving, zoals die op de Prinses Elisabethlaan. Intussen is deze laan terug open voor het zeggen dat hier maximaal 450 gemotoriseerde voertuigen per uur in beide richtingen mogen rijden. De Molderlaan heeft het moeilijk gehad. Er waren werken in de omgeving, zoals die op de Prinses Elisabethlaan. Intussen is deze laan terug open voor het met gewoon nieuwe attitudes, gewoontes van chauffeurs. Het is nog op dit ogenblik een vraag. We hebben inderdaad verondersteld samen dat autobestuurders hun route mogelijk niet of nog niet aangepast hebben. Het teveel verkeer is in elk geval zorgwekkend. U hebt in uw studie, want die was ook grondig en ook voor ons interessant, de vinger gelegd op de herkomst van al dit autoverkeer, zonder dat we al alle antwoorden hebben. Wij op ons niveau hier in Schaerbeek nemen onze verantwoordelijkheid en wij hebben voor de hele gemeente de modal shift ingezet. We hebben bewust gekozen om in Brussel bij de eerste lichting te zijn die een circulatieplan invoert, zodat we meer ruimte kunnen geven aan voetgangers en fietsers en om in te zetten op leefbare wijken. Natuurlijk moeten we onderweg leren, moeten we onderweg ook aanpassen. Jullie verzoek om niet vergeten te worden in nieuwe plannen en mobiliteitsacties is zeer terecht. En ik kan hier publiek bevestigen dat u als bewonersgroep volgende maand een afspraak heeft met onze administratie. Wat we kunnen verbeteren, zullen we verbeteren. Merci, Madame Bittebier. Alors, je m'adresse maintenant au chef de groupe, M. Van Balen. Monsieur Van Balen. Ok, alors dans l'ordre, ce sera donc Monsieur Van Balen, Madame Belkatir, Monsieur Skurmans, Madame Chan, Monsieur Verstraeten. Van Balen. Ja. Hallo. Bedankt. Eerst bedankt voor uw tussenkomst hier en voor uw interpellatie. Dus u zegt het duidelijk en u legt het vinger op de wonden. Het probleem dat we nu hebben is dat de mobiliteitsproblemen alleen maar van één wijk naar de andere verplaatst worden. En in plaats van zijn beslissingen in vraag te stellen, blijft deze college verder gaan zonder rekening te houden met de protesten die hier werden gevoerd, de getuigenissen, de vele getuigenissen van mensen die zoals u die problemen aankaarten en eigenlijk de expertise is van de mensen die in de wijken wonen. Dus er zijn alleen maar mensen die hier komen zeggen wat hun problemen zijn, maar daar wordt geen rekening mee gehouden, lijkt het. De nieuwe maatregelen die nu worden voorgesteld, gaan alleen maar de problemen verplaatsen, opnieuw. En dat is voor ons niet de oplossing natuurlijk. Want als we zo blijven doorgaan, dan is alleen maar de vraag wie is de volgende slachtoffer van deze politiek. En dat is niet de oplossing om van
één wijk of één straat naar de andere een slachtoffer te maken van de beslissingen van deze college. Het fundamenteel probleem, want de problemen die moeten geantwoord worden zijn waar. Dus de luchtkwaliteit, de mobiliteit, de parkingproblematiek, de verkeersveiligheid. Dat zijn allemaal echte problemen die we moeten aanpakken. Maar nog Good Move, nog de concrete maatregelen die onze gemeente werden genomen, vertrekken vanuit de noden en een echte overleg met de Schaarbekenaren en met de mensen die in die wijken wonen. Nog bijvoorbeeld met een echte evaluatie van wat is de oorzaak van al die trafieken in die wijken. Van waar komen die auto's, waar gaan ze naartoe en hoe kunnen we dat op de beste mogelijke manier organiseren. En dus wij als PvdA delen jullie bezorgdheden en steunen jullie kritiek. Maar we denken dus niet dat de oplossing kan zijn dat wij blijven doorgaan en dat de hele politiek moet in vraag gesteld worden. De hele mobiliteitspolitiek van de laatste jaren moet in vraag gesteld worden. En we kunnen dat alleen maar oplossen met een echte democratische proces, een breed overleg met alle bewoners in alle wijken. En de politiek moet vertrekken vanuit hun noden, hun vragen. En alleen daarmee gaan we daar aan kunnen een antwoord aanbieden. En niet de ene straat of de ene wijk tegen de andere spelen. En dus voor ons is dat de enige oplossing. We moeten alles in vraag stellen en een echte democratische proces starten hier in Schaarbeek. Omdat dat is wat er ontbreekt sinds al jaren hier. En meneer Van Baalen. En iedereen die hier vanavond is gekomen. Meneer Van Baalen, uw tijd is om. Dank u wel. Alors, Madame Belkatir. Merci Madame la Présidente pour la parole. Bonsoir Monsieur Conan, je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercie également pour votre interpellation. S'il vous plaît, un peu de silence, on n'entend pas les interventions. Monsieur Conan, Monsieur Conan, on ne peut que comprendre votre sentiment. On l'a compris, savez-vous, il y a plus de 3 ans. On savait quelles seraient les conséquences du report de trafic. On l'a dénoncé à travers toutes nos interpellations. Vous êtes, Monsieur Conan, vous êtes l'exemple même de ce qui va arriver ailleurs sur la commune à la suite des nouveaux aménagements. Vous êtes l'exemple même, Monsieur Conan, que le collège ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et le bout de son nez, c'est l'avenue Eugène de Mulder, aujourd'hui. Demain, ce seront d'autres rues. Le collège devrait apprendre de leurs erreurs et en tirer des leçons. Malheureusement, le collège s'entête encore et encore. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles, ce soir, vous avez entendu la colère des citoyens. Merci beaucoup. Madame, meneer Schuurmans. Derrière vous, pour de caméra. Meneer Conan, bedankt voor uw interpellatie. S'il vous plaît. Er is één zinnetje dat mij echt wel triggerde. We zijn de op- en afrit geworden van de A12. Dat is mooi. Maar ook heel herkenbaar, want ik woon ook in uw wijk. En zoals u ervaren mensen in Rubens, Van der Linden, Steffenson, Paviljoen dezelfde problemen. En wat ik ook herken is het uitvoeren van eindeloze metingen, geluid, luchtkwaliteit, tellen van wagens. Maar eigenlijk kennen we de problemen. De slechte luchtkwaliteit, het sluipverkeer is enorm en het toeteren en de files maakt eigenlijk ons gek. Hoeveel metingen kan je aantonen? Er zijn door Good Move winnaars, maar ook verliezers. En het loopt niet overal zoals gedacht. Jullie interpellatie stipt mijn inziens een groot probleem aan met Good Move in Schaarbeek en dat is de belofte dat transitverkeer zou worden geweerd, wordt niet nagekomen. Naar schatting wordt 45% van onze wijken doorkruist met transitverkeer. Het gaat om mensen die niet bij ons wonen, maar wel
sneller in en uit het centrum willen rijden. Daar moet de focus op komen liggen. En dan moeten we out of the box gaan denken, met technologische oplossingen bijvoorbeeld. Gemeentes in de Vlaamse Rand experimenteren volop met het weren van sluipverkeer via ANPR-camera's. Het kan wel eens een goede manier zijn om het sluipverkeer te bannen en toch onze wijken bereikbaar te houden voor de bewoners. Wie uit Vlaanderen van de A12 of de Vilvoordse Steenweg komt, moet niet in onze wijken zijn. Daarmee wil ik eindigen. Dank u wel, meneer Schuurmans. Madame Chan. Bedankt meneer Konen voor uw interpellatie hier in de gemeenteraad. We hebben juist uw document vandaag gekregen en we hebben nog niet de tijd gehad om uw interpellatie in detail te lezen. Maar ik begrijp nu al uw gevoel van ontevredenheid over de transformatie van uw straat, die ooit rustig en residentieel was, in een drukke boulevard, een direct gevolg van de politieke keuzes van de gemeente. Uw aanvraag benadrukt dat het verkeer in de straat is verdrievoudigd, wat een ernstig impact heeft op de levenskwaliteit, veiligheid en het culturele erfgoed van de wijk. Ik ben ook tegen deze verkeersverschuivingen naar specifieke straten en steun uw vraag naar corrigerende maatregelen. Ik ben ook voor meer overleg met de bewoners, want hun mening is voor mij altijd belangrijk. En u kent de positie van de MR. We willen graag een realistisch mobiliteitsplan in overleg met de inwoners, de Schaarbekenaars en de handelaars. Dank u. Meneer, nous avons tout à fait respecté les règles. Meneer Verstraat, vous avez la parole. De micro. Ja, goedenavond, meneer Konen. Bedankt. Ja, wat zegt u? Nee. Schaarbekenaar. Bedankt meneer Konen en alle medebewoners van de Molderlaan die dit initiatief mee hebben genomen. Eerst en vooral in naam van Ecolo Groen wil ik u bedanken voor de kwaliteit van de vraag waarmee u hier komt. En ook het centrale punt van uw vraag. U vraagt eigenlijk terecht dat er meer rust komt, dat de rust terugkeert eigenlijk in de Molderlaan, die prachtige laan. En we zijn ervan overtuigd dat dit probleem kan en moet opgelost worden. Wij hebben u dus wel degelijk gehoord. U maakt duidelijk dat het hoge niveau van verkeersdruk haast ondraaglijk is nu. En wij vinden dat ook. En wij vinden dat het onze plicht is om dat soort niveau van verkeersdruk weg te nemen voor alle inwoners. Er is niemand die op dat niveau zou moeten leven. We willen overal aangename en leefbare wijken. Dus niet alleen in de Molderlaan, natuurlijk ook daar, maar ook natuurlijk in de andere wijken in Schaarbeek. Er was een omvattend plan dat maar voor 2/3 is uitgevoerd, dat weet u ook. En daardoor is een stuk van de beschermende maatregelen ook niet uitgevoerd en niet getest, helaas. U hebt ook gezien dat er veel commotie is, veel weerstand tegen maatregelen om transitverkeer weg te nemen, omdat dat natuurlijk ook een impact heeft op de bewoners zelf. We hebben nu wel begrepen dat het college samen met u en de administratie gaat zoeken naar passende oplossingen. We zijn ervan overtuigd dat die er moeten komen. En ik hoop dat het voor u duidelijk is dat wij, Ecolo Groen, met de steun van de kiezer, alles gaan doen in de strijd voor een aantrekkelijke gemeente, voor aangename en leefbare straten en dus ook in de prachtige de Molderlaan. Dank u wel. Merci, meneer Verstraeten. Monsieur Konen. Alors, si pour vous... Excuse-moi.
Si vous estimez que sale pute n'est pas une insulte, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire. Alors, Monsieur Konen, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ik zal eerst even met iets positiefs beginnen. Ik merk wel dat heel veel fractieleden van de gemeenteraad er inderdaad voor zijn om een oplossing te vinden voor dit soort problemen. Dat vind ik al heel goed nieuws. Ook al beginnen we misschien van andere kanten van het politiek spectrum, maar we willen dit soort dingen voorkomen en oplossen. Maar ik wil meer hebben dan alleen maar een toezegging, we gaan erover nadenken. Ik wil ook dat het college zich engageert om het probleem echt op te lossen. En dat is niet een uurtje praten hier en daar. Wij zitten al 15 maanden met 3 keer zoveel verkeer dan voorheen. Wij hadden voorheen 180 auto's per uur, maximaal. En nu vertelt u mij, onze straat is een wijkstraat. Daar mag 450 auto's doorheen gaan. Dat is 2,5 keer zoveel dan we hadden. We hebben nu 3 keer zoveel. Dat is onacceptabel. Dat is niet te rechtvaardigen voor een bewoner. Dus ik waardeer het dat u wil meedenken en graag, denk mee. Maar ik wil ook van het college een toezegging hebben dat ze het ook echt gaan doen. En niet weer gaan uitstellen. Dit was mijn punt. Dank u wel. Dank u. Oh ja, dat wil u ook hebben, ja. Excuus me. Alors, nous allons reprendre dans 5 minutes l'ordre du jour de notre conseil. Bonne soirée à ceux qui nous quittent. Voilà, nous allons reprendre nos travaux en ouvrant le conseil communal.
La première personne qui votera ce soir est Madame Chan. Monsieur Verzin, vous avez souhaité prendre la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, si je demande la parole par motion d'ordre ce soir, c'est parce que et je voulais interpeller le collège et inscrire un point à l'ordre du jour sur l'avis que le collège a décidé de remettre pour la commission de concertation de jeudi sur le projet de Bruxelles Mobilité de réaménagement de la place Mézère. Je n'ai pas reçu de réponse du collège et je m'aperçois qu'elle n'est pas non plus reprise à l'ordre du jour. Voilà, donc, je m'en étonne. Monsieur Verzin, votre question est posée, nous allons vous répondre. Je m'en étonne et de toute façon, quelles que soient vos réponses, je vous demande de procéder à un vote afin que le Conseil, qui est maître de son ordre du jour, puisse effectivement se prononcer. L'avis du collège sur le Mézère. Donc effectivement, Monsieur Verzin, vous avez envoyé une question et je vous réponds. Donc le collège, par commencer par rappeler les termes de la motion qui a été déposée par Monsieur Benadi et votée par le Conseil communal fin janvier. Dans son point 1, cette motion dit que le collège, et je lis, que le collège soumet jusqu'à la fin de la législature les avis délivrés par le collège sur tout projet de travaux transformant ou modifiant l'espace public ayant trait à la mobilité, sens des rues, suppression de places de parking, etc. et qu'il soit soumis préalablement pour approbation devant le Conseil communal. En cas d'urgence, ces avis pourront être soumis au préalable à l'attention des chefs de groupe. Le collège constate, puisque la commission de concertation a lieu demain, que l'avis devait être remis en urgence et que cet avis a bien été soumis au préalable, comme prévu dans la motion, à l'attention des chefs de groupe lors de la réunion organisée avec eux le mercredi 17 avril à 18 h. Il n'y a donc pas lieu d'inscrire ce point à l'ordre du jour du Conseil. Nous avons respecté la motion de M. Benadi. Et cela a été discuté et vous avez tous reçu l'avis à cette même réunion par mail. Faisant fonction, je vous rappelle que l'esprit de la motion que nous avons adoptée visait à soumettre au Conseil communal tout point qui concerne la mobilité. C'est donc bien le cas. Ce qui se passe, c'est que le collège a invoqué la réunion des chefs de groupe pour ne pas la mettre à l'ordre du jour d'aujourd'hui, alors que la commission de concertation n'a lieu que demain. Le problème qui se pose est clairement celui-ci. Vous avez, en fin de cette réunion des chefs de groupe, après de longues discussions avec certains de mes collègues, à 7h-5, lu effectivement l'avis du collège, sans nous remettre en même temps le texte. Le texte n'a été communiqué par M. Van Alloen que le lendemain, voire le surlendemain. Non, je ne l'ai pas reçu. À ce moment-là, on n'a pas reçu. Et la séance a été levée. La séance a été levée sans que nous puissions avoir le temps de se prononcer sur le contenu. Et donc, je reviens là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, à tout le moins, quand bien même il n'y aurait pas de vote, en tout cas, je pense que le Conseil et les Scarbecois ont le droit d'être informés sur la position du collège. Et c'est vraiment une exigence démocratique. Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. Je vous demande donc formellement de procéder à un vote sur ce point. Donc, Monsieur Verzin, le mail est parti à 18h49. Vous êtes bien dans la liste des personnes à qui nous l'avons envoyé, tant bien même que vous n'êtes pas chef de groupe. Vous étiez à la réunion, nous en avons discuté. Vous n'avez pas discuté, vous avez simplement fait une communication. Et arrêtez de jouer sur les mots, hein, parce que quand c'est comme ça, on peut s'amuser à deux. Je vous préviens. Me voilà prévenu. Je demande le vote. Et le Conseil est maître de son ordre du jour. Je demande un vote. Comme ça, on verra bien qui dit quoi. Ok, nous verrons en effet. Donc, mais ce que je ne voudrais quand même pas, c'est que effectivement, nous avons respecté l'esprit et la lettre de la motion qui a été votée. Je vous le rappelle, avec nous y compris. Donc,
Je rappelle aussi que l'urgence était vérifiée puisque demain, la commission de concertation a lieu et s'il n'y a, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'avis du collège demain et en une nuit, la nuit, les collaborateurs ne peuvent pas, et c'est bien pour ça qu'on avait invoqué l'urgence, et il n'y a pas eu de protestation par rapport à cela, et au fait donc que c'était mercredi, il n'y a pas eu des autres chefs de groupe de protestation ou de demande comme vous le faites maintenant. Nous allons maintenant voter et on verra l'issue du vote. Sauf, donc, M. Verzin souhaite que soit discuté, mais donc en fin de conseil, soit discuté en fin de conseil, l'avis qui a été transmis donc au chef de groupe mercredi dernier, pour lesquels les chefs de groupe ont donné un accord, non peut-être pas nécessairement sur, mais sur le fait que c'était donc que c'était déposé et transmis. On n'a pas eu de réaction. Et donc ici, le monsieur Verzin, et il en a le droit, demande qu'il y ait un vote sur le fait ou pas de rajouter ce point à notre ordre du jour en fin de conseil, sachant, je le répète, que les services ne pourront pas, cette nuit, faire les modifications. Que ce soit bien entendu. Donc la question, c'est donc, est-ce que, si c'est oui, vous souhaitez que l'on discute le point à l'issue donc des points inscrits aujourd'hui? Si c'est non, le point ne sera plus discuté, ne sera pas discuté ce soir. Les citoyens ont eu tout à fait la possibilité de réagir et ils l'ont fait et c'est leur droit lors de l'enquête publique. Nous avons fourni toutes les informations que Bruxelles Mobilité nous avait données. Alors, nous allons donc voter qui est pour l'inscription, enfin, la discussion, pardon, l'inscription et la discussion de ce point ce soir. C'est possible. 19, c'est crédible. 19, c'est crédible, 19. OK. Qui est contre? Donc, le point ne sera pas discuté à 22 voix contre 19. Je viens de le dire, Monsieur Verzin. Donc, ben oui, si vous ne chahutiez pas et si vous ne parliez pas en même temps, vous m'auriez entendu. C'est ce que je viens de dire. Et si vous me le laissez le répéter, je le ferai. Donc, le point ne sera pas discuté par 22 voix contre 19. Alors, donc, nous en sommes. Donc, j'ai dit que Madame Chan, pardon, Monsieur Degré. C'est Monsieur Degré, moi. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous constatons que votre majorité n'est pas en nombre suffisant pour pouvoir délibérer. Je demande donc, au nom du groupe socialiste, une interruption de séance pour pouvoir me concerter avec le reste de l'opposition. Je vous remercie.
Bon. Je demande donc à chacun de s'asseoir. Monsieur Degré. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je suppose que la séance a repris. Je suis malheureusement au regret de vous annoncer que, en tout cas, nous nous retirons tous parce que les propositions de budget qui sont sur la table sont inacceptables pour nous et nous ne les acceptons pas, j'ai dit. Alors, ça s'applique à vous. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. À vous aussi. À tout le monde. Bonne soirée. Madame, nous avons des témoins. Alors, arrêtez. Plusieurs personnes m'ont témoigné de ce qu'elles avaient entendu. OK ?